Bonjour, bonsoir peuple de Dieu à travers le monde. Tout dépend à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous sommes dans notre émission des ténèbres à la lumière, où nous partageons la parole de Dieu et où nous faisons des enseignements pour édifier les enfants de Dieu à travers le monde. Et aujourd'hui, nous venons avec un sujet qui va édifier une personne, qui va aussi orienter et renforcer la foi d'une personne qui est en train de nous suivre quelque part. Et avant cela, nous allons d'abord prier, nous allons recommander ce moment entre les mains de Dieu, ce moment de partage, que le Saint-Esprit puisse ouvrir notre esprit à percer, à comprendre le mystère des Écritures. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le maître du temps et des circonstances, toi le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous recommandons ce moment entre tes saintes mains, que le Saint-Esprit ouvre notre esprit à percer le mystère des Écritures dans le nom puissant, glorieux et merveilleux de Jésus le Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Amen. Et notre thème d'aujourd'hui est intitulé « Comment être protégé de la sorcellerie ?» Beaucoup de gens sont victimes de la sorcellerie. Il y a plusieurs dimensions dans le monde des ténèbres, mais la dimension qui fait souffrir beaucoup de gens, c'est la dimension de la sorcellerie. Si vous parlez à un occultiste, à un sataniste, à un pratiquant des arts magiques, il te dira que la sorcellerie est le niveau le plus bas dans le domaine spirituel. Mais par contre, l'efficacité de la sorcellerie n'est pas à mettre en doute. Parce que beaucoup de vies sont détruites, beaucoup de gens sont détruits par la puissance de la sorcellerie. Alors, beaucoup de gens se posent des questions. Comment être protégé de la sorcellerie? Comment être protégé contre la puissance de la sorcellerie? Il y a ceux qui ont des gris-gris, il y a ceux qui ont des amulettes, il y a ceux qui ont des bagues de protection, il y a ceux qui ont même adhéré à des sectes, à des loges, pas seulement pour la richesse. Il y a ceux aussi qui ont participé avec des entités du monde des ténèbres, pas seulement pour la richesse, mais aussi pour être protégés. Parce que, comme ici chez nous en Afrique, nous voyons la sorcellerie avec les yeux vraiment. Les gens sont détruits, les vies des gens sont détruites, les destinées sont perturbées, les gens ne se retrouvent pas. Alors, il y a toujours une question qui revient à la suite, et comment être protégé de la sorcellerie. Avant d'entrer d'abord dans les Écritures, je vais d'abord te dire ceci. Chaque protection a toujours une dimension pour la détruire. C'est de cette façon que Satan est organisé. Il te donne la protection A, il crée aussi l'antidote de cette protection, ce qui va détruire cette protection. C'est pour cela que j'ai toujours dit, si tu commences la vie de fréquenter le devin, le marabout, tu resteras esclave à vie des devins et des marabouts. Pourquoi? La protection qu'il t'a donnée là, si tes ennemis voient ça et ils essayent d'aller au-delà de cette protection, tu seras obligé d'aller faire une autre cérémonie, tu seras obligé d'aller chercher une autre protection. On te donne une protection où tu es protégé par une sirène. Lorsqu'une personne qui travaille avec le pouvoir des dragons t'attaque, il va directement t'atteindre. Tu as le pouvoir du dragon, il y a toujours aussi un dragon qui est supérieur au dragon qu'on t'a donné. Donc ce qui veut dire, la protection qu'on peut te donner, il y a toujours une autre façon de détruire cette protection. Les sorts lancés avec la magie noire, il y a aussi une dimension avec la magie blanche de contrer ces sorts-là. Alors si tu crois que tu peux te protéger dans les loges, tu te trompes. Si tu crois que tu peux te protéger dans le mysticisme, tu te trompes. C'est un piège de Satan. Tu adhères aux loges pour la protection. Ils vont assurer ta protection. À un moment, ils te diront qu'il y a des faillances dans la protection. Il faut une telle cérémonie. Il faut faire ceci. Il faut faire cela. Tu deviens esclave de pratiques et de cérémonies interminables. Et jusqu'à perdre ton âme totalement. Il y a des gens qui ont décidé de voyager en Europe, de fuir l'Afrique, de changer de pays, de changer de ville. Mais ce n'est pas la solution. Parce que la sorcellerie opère à travers le sang. À travers le sang,
Comme tu portes, parce que pour détruire souvent une personne dans la sorcellerie, ils ont toujours besoin d'une personne de la famille, d'une personne qui porte le même sang que toi. Alors si la personne qui veut te détruire, c'est ton père, ta mère, ta soeur, ton frère, quel que soit partout où tu peux partir, il pourra toujours te tracer spirituellement et il pourra toujours te détruire. Je connais des gens qui sont allés en Europe il y a longtemps, qui sont allés aux États-Unis il y a longtemps, mais qui ont été rattrapés par la sorcellerie, détruits. Tu te retrouves en Europe, tu ne travailles pas, tu te retrouves en Europe, tu n'as pas de documents, tu es bloqué à tous les niveaux, il n'y a pas de porte pour s'en sortir, parce que tu es contrôlé ici par la sorcellerie familiale. Alors tu te poses des questions. Quel est le moyen de se protéger? Parce qu'il y a d'autres personnes qui vont me dire, moi je suis chrétien, mais comment est-ce que la sorcellerie m'atteigne? Je vais te répondre clairement, beaucoup de gens, nous sommes des hypocrites. Nous donnons un pied dedans, un pied dehors. Nous faisons semblant de croire et de recevoir Christ, mais nous restons encore dans les pratiques traditionnelles, coutumières, et ça ouvre toujours des portes à la sorcellerie pour nous atteindre. Alors je vais répondre selon la parole de Dieu. Comment être protégé de la sorcellerie? Selon la Bible, la protection contre la sorcellerie ne vient pas des gris-gris, de la peur ni des pratiques mystiques, mais d'une vie attachée à Dieu, à Jésus-Christ, à la vérité de sa parole. C'est pourquoi Jean 10, 29, je vais commencer d'abord avec l'évangile de Jean, pour te dire comment est-ce que tu peux être protégé de la sorcellerie. Jean 10, 29 a dit quoi? Nous allons lire ensemble, Jean 10, 29. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Tous ceux qui croient dans le Seigneur, qui donnent leur vie à Jésus-Christ, Christ les confie dans le main du Père. Et Christ nous dit, mon Père est plus grand que tous. Il est plus grand que la sorcellerie, il est plus grand que la rose-croix, il est plus grand que la je peux dire les Illuminati, il est plus grand que toutes sortes de puissances qui existent dans ce monde. Lorsque tu es en Christ, un sorcier t'attaque, il ne va pas te voir. Un magicien, qu'il soit rose-chrétien de la mort, qu'il soit un cancard, un équiste, qu'il soit un Illuminati, il ne peut pas t'atteindre. Parce que Christ nous dit, ceux dont le Père lui a donné, il les a placés dans le main du Père. Et personne ne peut arracher celui qui est dans le main du Père. La protection contre la sorcellerie, c'est avoir une puissance supérieure contre la sorcellerie. La protection contre les ténèbres, c'est avoir une puissance supérieure contre les ténèbres qui poursuivent ta vie. Oh, un royaume ne peut pas être contre soi-même. Tu ne peux pas être attaqué par les ténèbres et se réfugier dans les ténèbres, tu te trompes. Tu es attaqué par les ténèbres, il te faut être dans le main de Dieu. Il te faut être en Christ. La première des choses dont je peux te dire est de donner d'abord ta vie à Christ. Parce que celui qui croit dans le Seigneur Jésus-Christ change d'identité. Il devient un citoyen du royaume de Dieu. Satan perd l'accès sur la vie de cette personne. Satan n'a plus droit sur la vie de cette personne parce que cette personne appartient à Dieu et Christ l'a remis cette personne dans le main du Père où aucun sorcier ne peut entrer et arracher. Écoutez ce que la Bible dit. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4, 4. Celui qui est en nous, c'est qui? C'est Christ. Lorsque tu reçois le Seigneur, il entre dans ta vie. Tu entres dans le Seigneur. La puissance de l'Esprit de Dieu en toi te rend invulnérable à toute puissance du monde des ténèbres. C'est pourquoi Psaume 91 dit ceci, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tu veux être protégé contre la sorcellerie,
La première des choses que je te dis est de demeurer en Christ. Donne ta vie à Jésus-Christ et demeure en Christ. Il n'y a plus de zone le plus sécurisée comme dans la présence de Jésus. Si tu es en dehors de Christ, Satan a accès libre dans ta vie. C'est pourquoi vous allez écouter l'apôtre Paul dit ceci. Dans Galates 6, 17, nous allons lire ensemble. Vous allez écouter ce que la Bible est en train de dire. Galates 6, le 17e verset. Paul dit ceci. Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps le marque de Jésus-Christ, le marque de Jésus. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Que personne ne lui fasse de la peine parce qu'il porte le marque de Christ. Je vais t'expliquer. Dans ces temps-là, c'était autorisé d'avoir des esclaves. Il y avait des gens qui avaient des esclaves. Et chaque esclave était marqué par le fer, selon la marque de propriété de la personne qui était son maître. Là où on l'avait vendu comme esclave. Chaque esclave portait cette marque-là de propriété de là où il est vendu comme esclave. Même si le maître mourait, le fils héritait la richesse du maître et que tu étais esclave de son père, tu demeurais esclave. Tellement ils étaient achetés à un prix élevé, les gens n'arrivaient pas de payer un gage pour se libérer de cette vie d'esclavagisme. Alors les gens faisaient quoi? Ils allaient voir le prêtre pour rompre vraiment ces contrats d'esclavagisme. Ils allaient voir des prêtres et le prêtre leur marquait par des marques de propriété de différentes divinités. On pouvait prendre un seau, par exemple, pour Baal, on te mettait. Et lorsque la personne qui était ton maître vient te réclamer, lorsqu'on lui montre cette marque de propriété, que tu appartiens à une divinité, les gens avaient peur de réclamer encore cet esclave parce qu'ils avaient peur d'entrer en confrontation avec la divinité dont cet esclave appartenait. Donc, ça veut dire, la personne qui était esclave, pour briser ce joug d'esclavagisme, il voyait des prêtres. Et ces prêtres-là prenaient le marque de n'importe quel dieu, de n'importe quelle divinité, ils mettaient sur la personne. Et lorsque son boss viendra pour réclamer, la personne lui dira que je ne t'appartiens plus. Regarde la marque, j'appartiens à telle divinité, j'appartiens à Poséidon, exemple, j'appartiens à Baal, j'appartiens peut-être à Dagon. Et la personne lâchait. C'est pourquoi Paul il dit ceci. Paul éclaire vraiment dans ces versets. Que personne désormais ne me fasse de la peine. Car je porte sur mon corps le marque de Jésus. Il voulait leur dire, j'étais esclave du monde. J'étais esclave du judaïsme. J'étais esclave de votre religion. Mais que personne ne me fasse de la peine. J'appartiens maintenant à Christ. Je porte la marque de propriété de Christ. Nous, les enfants de Dieu, nous sommes scellés par le Saint-Esprit. Nous avons cette marque de propriété. Nous appartenons à Dieu. Parce que Romain nous dit clairement que celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu en lui ne lui appartient pas. Lorsque tu appartiens à Christ, tu appartiens à Dieu, tu es scellé par le Saint-Esprit de Dieu, ce qui veut dire que tu appartiens à Dieu. Même si tu étais esclave de la sorcellerie familiale, tu étais esclave des alliances de ta famille, tu étais esclave, on pouvait opérer et faire n'importe quoi dans ta vie. Le fait d'appartenir à Christ te donne la liberté. Parce que Christ a payé le rachat. Il a payé le prix pour que toi tu puisses retrouver la liberté. L'unique façon de te sécuriser, ce n'est pas les coris que tu portes. Ce n'est pas le fil rouge que tu portes. Ce n'est pas le médaillon que tu portes. Ce n'est pas des chaînes dont tu es en train de porter. Ce n'est pas des chapelets dont tu es en train de porter. L'unique façon d'échapper à la sorcellerie, c'est demeurer en Christ, appartenir à Christ, appartenir à Dieu. Directement, tu es scellé. Tu as la marque de propriété de Jésus. Et aucun sorcier
ne peut te réclamer. Parce que celui qui a la marque de Christ ne peut pas être sacrifice d'une autre personne ou d'une autre divinité. Parce que dans Jean 10, 29, Jésus nous dit, tout ce dont le Père lui a donné, il les a mis dans le mail du Père et personne ne peut les arracher. Si tu appartiens à Christ là où tu es, ce n'est pas la sorcellerie de ta mère, ce n'est pas la sorcellerie de ton père qui peut t'arracher et te détruire. Si nous prenons encore un autre livre pour te faire comprendre comment être protégé par la sorcellerie. Dans ce monde, nous sommes comme dans le jungle, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes vraiment dans un endroit où règne vraiment le désordre. C'est la loi du plus fort. C'est la loi du plus fort. Pour vaincre l'alliance qui te réclame, tu dois avoir une alliance supérieure à l'alliance qui est en train de te réclamer. Si nous prenons Psaume 23, le 5e verset, écoute ce que la Bible dit. Là, c'est David lui-même. Il dit ceci. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Alors, ça signifie quoi, cette verset? Il y a beaucoup de gens qui lisent ce verset sans comprendre de quoi David était en train de parler. David, c'était un berger. Et comme il était un berger, il connaît ce qui s'est passé sur les troupeaux des brebis. Il y a des petites mouches qui tourmentent beaucoup les brebis. Et ces petites mouches, des fois, ils entrent dans les narines de brebis, dans les oreilles, dans les yeux. Et ces petites mouches ont tendance à mettre les œufs dans les narines de brebis. Et lorsque ces mouches entrent dans les narines de brebis et pondent les œufs, ça tourmente le brebis. Vous pouvez voir une brebis taper la tête au rocher. Le brebis est tourmenté par ces mouches. Parce que même les yeux et les oreilles de brebis sont vulnérables à ces mouches. Ce sont des mouches tourmenteuses. Ce sont des mouches qui tourmentent le brebis. Alors, qu'est-ce que le berger faisait? Il prenait l'huile dans une bouteille et il oignait sur la tête du brebis. L'huile entrait dans les narines, dans les oreilles, dans les yeux et tuait toutes ces mouches et la brebis retrouvait la quiétude. Or, l'huile est le symbole de l'Esprit de Dieu. Lorsque nous donnons notre vie à Jésus et qu'il scelle son esprit sur nous, ça nous ramène la tranquillité. L'onction de l'esprit donne la tranquillité, empêche aux mouches spirituelles qui tourmentaient la brebis dont tu es, de retrouver la paix, la quiétude. C'est pourquoi on appelle Jésus le prince de paix. Seul Jésus peut te donner la paix, seul Jésus peut te donner la sécurité. Lorsque ces petites mouches commencent à tourmenter la brebis s'agite, la brebis tape la tête partout au rocher, aux arbres, et des fois la brebis peut même mourir à cause des tourments de ces petites mouches-là. Aujourd'hui, ces petites mouches peuvent symboliser la sorcellerie, les alliances de famille, le démon, les esprits qui nous attaquent, qui nous poursuivent pour nous détruire. Il y a des gens qui en meurent à cause de l'oppression de la sorcellerie. Mais nous qui avons donné notre vie à Christ, il nous a scellé de son esprit qui ramène la quiétude, la protection, la paix. Parce que lorsque un berger prenait la bouteille d'huile, il oignait la tête du brebis, le mouche disparaissait. Toute personne scellée par l'Esprit de Dieu ne peut jamais être sous le tourment de la sorcellerie. Ils peuvent l'attaquer, mais ils ne le vaincront jamais. Parce que la présence de l'Esprit de Dieu lui donne la puissance et la protection. C'est pourquoi David était un berger, il dit, tu induis ma tête et ma coupe déborde. La paix déborde, la joie déborde. Comment être protégé par la sorcellerie? Donne ta vie à Christ, sois en Christ. Après avoir été en Christ, commence maintenant à avoir une vie de prière. Parce que l'homme est tripartite. Le corps, l'âme et l'esprit. La nourriture de l'âme, c'est la parole de Dieu. Là, je te parle, je nourris ton âme, je capacite ton âme, j'édifie ton âme. La prière vivifie, édifie l'esprit, renforce l'esprit.
Et la nourriture que nous consommons dans le monde matériel nourrit et vivifie le corps physique que nous avons. Ce qui veut dire, si tu es en Christ maintenant, sois une personne qui mène une vie de prière intense. Parce que la Bible dit, dans Matthieu 26, 41, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. La prière fortifie l'âme, fortifie l'esprit, apporte le discernement, détruit la peur, garde la paix intérieure. C'est pourquoi Christ leur dit clairement, veillez et priez. Alors je suis venu dire à une personne, troisièmement, après avoir accepté Christ et être en Christ, mène une vie d'obéissance à la parole de Dieu. Parce que le péché ouvre souvent des portes spirituelles dangereuses. C'est pourquoi dans Ephésiens 4, 27, on nous dit, ne donnez pas accès au diable. Quand une personne ouvre les portes, Satan peut entrer, la sorcellerie peut entrer, il peut opérer dans la vie d'une personne. C'est pourquoi la Bible le dit clairement, ne donnez pas accès au diable. Lorsque vous menez une vie d'obéissance, une vie de crainte de Dieu, vous fermez directement aussi la porte. Parce que la Bible le dit clairement, dans Psaume 34, 8, quelque chose comme ça, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent. Il y a des gens qui se posent la question, je suis chrétien, je suis atteint comment? Regarde le mode de vie que tu es en train de mener. Est-ce que ça n'ouvre pas de portes? J'aimerais m'arrêter par là. Tu veux vaincre la sorcellerie, tu veux être protégé de la sorcellerie, sois en Christ. Personne ne peut te toucher si tu es réellement en Christ. Je ne dis pas de fréquenter tous les jours l'église. Fréquenter l'église et être en Christ, c'est deux choses bien différentes. Beaucoup fréquentent l'église, beaucoup sont religieux. Mais à l'intérieur, il n'y a pas Christ. Parce que Jean 1,12 nous dit quoi? À tous ceux qui ont cru, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lorsque nous recevons le Seigneur, il y a changement d'identité. Lorsqu'il nous scelle de son esprit, nous changeons d'identité. Même si une personne t'appelle, cherche à te localiser à travers le sang, il ne va pas te localiser. Arrête de fréquenter les marabouts, tu perds le temps. Satan ne combat jamais Satan. On peut te donner la protection d'une sirène, mais la personne peut aller voir un dragonnier, une personne qui travaille avec des dragons, il va t'avoir. Tu peux avoir la protection des devins, mais l'attaque peut venir des loges. Il y a des loges qui sont supérieures à la puissance dont travaille avec d'autres devins. Tu peux voir le sorcier il est à un tel niveau, il te donne la protection à ce niveau-là. Si tes ennemis partent, ils partent voir une personne qui est supérieure à la personne qui t'a protégé, ils vont t'avoir. J'ai connu un frère, il était allé, on l'a donné des protections, mais on l'a jeté les sorts. Et ses pieds gonflés, le corps gonflé. Et la personne qui le traitait, c'était un traduit praticien, c'était un devin. Il a dit, appelez une autre personne. On lui a dit, pourquoi? Il a dit, moi j'ai échoué. On lui a dit, tu as échoué, pourquoi? Il dit, ceux qui l'attaquent utilisent une puissance qui est supérieure à mes forces. Mais celui qui est en Christ, que tu m'attaques avec une sirène, tu verras Christ. Que tu m'attaques avec le dragon, tu verras Christ. Que tu puisses atteindre des dimensions supérieures du monde des ténèbres, je suis en Christ. Je ne suis pas localisable. Tu vas être protégé contre la sorcellerie. Donne ta vie à Jésus. Demeure en Christ. Tu vas vivre la protection divine. Je vais prier pour toi. Tu peux me contacter à mon numéro sur WhatsApp. Tu as besoin des orientations spirituelles. Tu as besoin de la prière. Tu as des questions bibliques. Tu as besoin qu'on puisse faire une émission sur un sujet bien précis. Donc tu veux vraiment entrer en profondeur. Tu peux m'écrire, on peut partager, on peut faire des émissions. Et le Seigneur Jésus-Christ va vous combler de grâce et il va vous bénir. Que l'onction du Saint-Esprit puisse être sur toi et qu'il puisse rassurer ta quiétude. Seigneur, je remets les bien-aimés entre tes saintes mains. Que ta grâce et ta protection soient en leur faveur. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen.